Yo, c'est Dave, et en attendant la prochaine vidéo, on va revenir en 2-2 sur quelques points d'actu qui m'ont marqué. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par une appli qui s'appelle Amino. Mais pour pas trop vous sortir du sujet, je vous en reparle à la fin. Petit point Corée du Nord, parce que ça change tout le temps. La dernière fois, on a vu que le processus de paix et de démantèlement nucléaire était en route. Et ben, il y a eu du neuf. Entre-temps, Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, avait annulé une rencontre avec Moon Jae-in, le dirigeant sud-coréen, que la Corée du Sud avait participé à des entraînements militaires avec les États-Unis. Il a aussi menacé d'annuler une rencontre avec Donald Trump. Ce dernier a pris les devants et a directement adressé une lettre à Kim pour annuler leur rencontre, en mode « c'est pas toi qui annule, c'est moi qui viens pas ». Tout en lui rappelant que l'armée américaine était plus grosse que la sienne et qu'il était prêt à s'en servir si besoin. Je vous laisse méditer sur cette dernière phrase. Mais c'est pas aussi simple que ça. Le vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen avait quand même menacé les États-Unis d'une confrontation nucléaire s'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Les mecs font quand même un peu les shows aussi, quoi. Sauf qu'au final, le sommet a quand même eu lieu après que Donald Trump l'ait annoncé au lendemain de la lettre de Hun. Les deux présidents sont les premiers présidents de leurs pays respectifs à se serrer la main, en faisant un des checks les plus importants de l'histoire. Et Kim Jong-un a officiellement annoncé la dénucléarisation totale de la Corée du Nord. Il s'est aussi engagé à restituer des prisonniers de guerre encore présents en Corée du Nord, un bail assez sombre qui mériterait aussi une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça peut être intéressant. Alors j'ai beau pas être fan du président Donald Trump, on peut au moins lui accorder ce changement historique dans la politique internationale. La République d'Irlande a enfin voté la légalisation de l'avortement sur leur territoire. Cette décision prise par référendum vient modifier la constitution qui interdisait l'IVG depuis 1983. Alors faut vraiment y tenir pour que ça soit inscrit dans ta constitution quand même, et le pratiquer pouvait vous envoyer jusqu'à 14 ans en prison. Jusqu'à présent, les familles irlandaises qui voulaient avorter devaient voyager au Royaume-Uni pour le faire. Maintenant, ça sera possible sur leur territoire. Alors ça a l'air de venir un peu tard par rapport aux autres pays européens, mais faut pas oublier que la République d'Irlande est un pays où le catholicisme est très profondément ancré de par leur histoire. Et l'église catholique est contre l'avortement, mais justement, l'église est en perte de vitesse chez les Irlandais, notamment après un énorme scandale de pédophilie, et c'est clairement les jeunes qui ont pesé dans la balance. Parce que si le oui l'a emporté à 70% des voix, chez les plus de 65 ans, ils étaient près de 60% à voter contre. L'Irlande avait déjà légalisé le mariage pour tous en 2015, et on dirait que le paysage culturel et politique continue d'évoluer dans ce sens. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais pour résumer brièvement, après la prise de pouvoir par le Parti communiste chinois, les dirigeants chinois en place avant se tirent sur l'île de Taïwan et la déclarent République démocratique de Chine. Du coup, on se retrouve avec deux Chines, celle du continent, que tout le monde appelle Chine, et celle sur l'île, qu'on appelle aussi Taïwan. Le problème, c'est que la Chine fait pression pour que les mecs arrêtent de s'appeler aussi Chine, et veulent aussi accessoirement les annexer. Et si tu veux être en bon terme avec la Chine, mieux vaut ne pas reconnaître Taïwan comme un pays indépendant. C'est déjà le cas de l'ONU, qui ne reconnaît que la République populaire de Chine comme seule vraie Chine. Et c'est maintenant au tour de la République dominicaine et du Burkina Faso de ne plus reconnaître la République démocratique de Chine. Tout ce que les gars ont à faire pour avoir la paix, c'est changer le nom du pays et de ne s'appeler que Taïwan. Mais en gardant ce nom, ça sous-entend que la Chine continentale, le territoire occupé par la République populaire de Chine, leur appartient. Mais pas que. Le fait qu'ils s'appellent Chine sous-entend aussi qu'ils appartiennent à la République populaire de Chine, ce sur quoi la Chine insiste depuis la création de Taïwan. Du coup, changer de nom, ça serait comme une déclaration d'indépendance que la République populaire n'autorise pas. Et ce serait le bon gros bordel. Compliqué, Alors si pour vous le président italien c'est Silvio Berlusconi, déjà il y a du rattrapage à faire, parce qu'il n'a jamais été le président italien. Par contre, il a été le président du Conseil des ministres, l'équivalent du Premier ministre, quoi. Non mais allez, les rôles politiques, c'est tout un bail, peu importe le pays. Le président du Conseil est choisi par le président de la République, mais dépend aussi de la majorité au Parlement. En l'occurrence, la personne choisie en 2018 pour tenir ce poste est Giuseppe Conte. Mais ces élections ont connu un petit twist. Deux partis se sont alliés pour obtenir la majorité au Parlement. Le dirigeant de la Ligue du Nord, Matteo Salvini,
et celui du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, ont créé une coalition entre leurs deux partis pour faire face à la politique pro-européenne du gouvernement italien. La particularité ici, c'est qu'on a un parti de droite qui s'allie à un parti centriste, et les deux ont l'air de s'entendre plutôt bien. Alors leur but n'est pas de sortir de l'Union européenne ou de se débarrasser de l'euro comme d'autres, mais surtout de renégocier certains accords européens qui, selon eux, désavantageraient l'Italie. On ne sait pas trop ce qui va se passer en partant de là, leur but affiché n'étant pas de foutre le bordel, mais de changer les choses. Affaire à suivre. Et pour conclure, la petite info de la fin, des chercheurs ont découvert qu'au néolithique, il y a environ 7000 ans, la diversité dans les chromosomes Y, celui qu'on retrouve chez les hommes donc, a commencé à totalement se péter la tronche. Les chromosomes X, eux, ceux qu'on retrouve chez les femmes, logiquement, ont donc plus de diversité. Alors pourquoi cette différence entre hommes et femmes biologiques? Alors d'après une étude publiée sur le site nature.com, c'est tout simplement parce qu'avec la sédentarisation, l'arrivée de l'agriculture et l'accumulation des richesses par certains clans, le tout sous forme de société patriarcale, les mecs ont tout simplement commencé à se foutre sur la tronche pour les ressources et les terres des autres. C'est le moment où l'homme a plus ou moins inventé la guerre, à petite échelle, et on en trouve encore des traces aujourd'hui dans nos gènes. Bon du coup, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, ça va être l'instant pub. Alors je sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est la meilleure alternative à YouTube pour réussir à gagner sa vie en faisant des vidéos que j'ai plus ou moins trouvé. Et je peux vous garantir que la boîte dont je vais vous parler n'a absolument eu aucune influence sur le texte de la vidéo pour le coup. J'ai justement demandé à pouvoir faire ça en fin de vidéo pour pas trop toucher au rythme et vous saouler. Du coup, je vais prendre une petite minute pour vous parler d'Amino, qui est une appli de révision. Puisque le bac, ça commence lundi prochain, et je me doute bien que certains d'entre vous vont commencer à réviser à la dernière seconde. Et justement, le petit truc de cette appli, c'est de pouvoir réviser en groupe. Amino, c'est une appli qui se base autour de communautés sur plein de sujets avec des gens qui partagent des passions communes, divisées en plusieurs catégories justement pour trouver des gens qui aiment les mêmes trucs que vous. Vous pouvez y discuter à l'écrit, mais aussi en vidéo ou juste en vocal, et créer des sondages. Et pour les révisions, justement, il y a des communautés plutôt actives où vous pouvez demander des conseils à propos de ce sur quoi vous galérez. En l'occurrence, là, dans la description, je vous ai mis un lien vers le chan Histoire, où, comme vous l'aurez deviné, on parle d'histoire. Il y a déjà quelques quiz et des discussions sur des sujets variés, et pour marquer le coup, j'ai créé un petit quiz sur l'histoire récente. Le lien est aussi dans la description. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, et si jamais vous avez des remarques, la section commentaires est là pour ça. C'est compliqué, ça prend du temps, mais j'essaye de tout lire. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur La Réunion. Ciao!